Alors le problème des références cycliques, ça vient avec les shape binders quand on fait un cycle de liaison entre deux corps. Le plus simple, c'est que je montre ça direct sur un exemple. Donc je crée un nouveau fichier, un nouveau corps. On fait vraiment la construction la plus simple possible. Donc on fait une simple extrusion, voilà. Notre premier corps. On crée maintenant un deuxième corps, et ce deuxième corps, je vais utiliser cette face ici du premier corps. Je cache mon corps pour pouvoir travailler dessus. Je sélectionne la face que j'ai intégrée avec le shape binder, et là on fait une autre construction aussi hyper simple. Extrusion, pareil. Voilà, maintenant on a nos deux corps l'un sur l'autre. Maintenant, si je veux rééditer le corps, le premier corps, on va l'activer. Et en admettant que je veuille me baser sur cette surface du deuxième corps, et que je veux à nouveau utiliser un shape binder, si je clique dessus, boum, là on a cette erreur là qui apparaît, qui est logique parce qu'en fait on a une double interaction en fait entre les deux corps. Donc pour que ça se produise pas, ce qu'il faut faire, peut-être que j'ai été un peu vite ou j'ai oublié de l'expliquer dans ma vidéo principale. En fait, c'est quand on crée le premier shape binder, ici, il y a ici une petite option là. Donc on va l'entourer là, de nouveau, ici. Vous pouvez choisir en fait que le shape binder soit synchronisé, gelé ou détaché. Alors, en standard, c'est synchronisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons, donc là on a pris cette face-là, admettons qu'on change, donc on va afficher le repère aussi pour qu'on voie aussi la transformation. Si on change, admettons, l'épaisseur de notre extrusion, on voit qu'en fait le deuxième corps, il est monté, parce que la surface d'appui, elle a suivi, et comme le shape binder, il est synchronisé, il suit. Par contre, du coup, maintenant si on veut reconstruire dans le premier corps basé sur le deuxième corps, bah ça va bugger parce que ça fait justement un cycle de contraintes entre deux corps. Et puis le logiciel il aime pas ça, en fait il se protège de ce genre de cas. Donc là si on revient à la situation initiale, voilà. Donc je recache le repère. En fait, ce qu'il faut faire ici, on va le désynchroniser. Donc moi, souvent, ce que je fais pour éviter les problèmes, c'est que je le détache, simplement. Voilà. Et là, donc mon premier corps, il est toujours activé. Si je veux utiliser cette face du deuxième corps comme shape binder, je peux. Il n'y a plus ce bug. Par contre, maintenant, si j'augmente l'épaisseur de mon premier corps, et ben ça suit plus. Voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Donc si on veut faire des pièces qui sont vraiment interdépendantes les unes des autres, il faut que ça reste synchronisé. Si on construit juste comme ça rapidement, statique, et qu'on sait ce qu'on fait, on peut simplement détacher ça et les utiliser petit à petit comme phase d'appui. Voilà, j'espère que ça aura aidé un petit peu. Et puis voilà, allez, à plus!